Bonjour les amis, bonjour les entrepreneurs, c'est Christian et bien salaire affranchi. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez des couilles en acier. Je vous ai toujours dit que l'environnement des crypto-monnaies est un environnement extrêmement volatile et qu'il faut se préparer aux baisses de 50-60%. OK? Et conjointement, il faut se préparer aux hausses de 100%, 200%, 300%. OK? Donc il faut juste avoir cette force mentale qui vous permet de pouvoir naviguer d'un extrême à un autre. C'est ce qui s'est passé en ce moment sur les marchés. Et aussi, il faut aussi comprendre une chose, à certains moments, il est important, voire primordial, de se déconnecter du marché. À certains moments, il faut prendre du recul pour pouvoir s'abriter de tous les bruits que le marché ou rencontre en ce moment. OK? Pourquoi il y a eu une baisse drastique sur le prix des actifs crypto récemment? C'est quoi? C'était hier ou avant-hier? Parce que Donald Trump est sorti, il a dit que la décision qu'il avait prise d'imposer les tarifs sur les produits canadiens et mexicains, aussi chinois, devait entrer en vigueur. OK? Et il y a eu panique sur le marché parce que, comme je vous ai dit, ce que le marché n'aime pas, c'est les incertitudes. Ce que les individus comme vous et moi n'aimons pas, c'est les incertitudes. On aime quand tout est clair, précis. Et quand il y a une certaine incertitude, les gens paniquent. Et le plus souvent, quand les gens paniquent, quand ces personnes paniquent, qu'est-ce qu'elles font? Elles se réfugient dans ce qu'on appelle le cash, la liquidité. Pourquoi? Au cas où il y a une urgence, il y a une nécessité, pour que nous puissions réagir immédiatement sans stress. Ok, c'est pour ça que vous voyez quand il y a une difficulté quelconque, quelle que soit une mauvaise nouvelle, l'annonce des guerres, des trucs comme ça, ce que les gens font le plus souvent, c'est qu'ils se réfugient dans le cash. Pourquoi le cash? Parce que s'il y a un besoin, il faut avoir le cash pour pouvoir réagir rapidement. Donc, ce qui se passe dans les weak hands, les mains faibles, quand il y a une mauvaise information, vendent leurs actifs. C'est pour ça que si vous êtes, par exemple, vous faites partie des personnes qui ne savent pas réguler leurs émotions, une action la plus simple, c'est essayer de déconnecter sur le marché, c'est de déconnecter des informations et de passer à autre chose et de revenir quand il y a un peu plus de sérénité sans toutefois sortir du marché. Parce que moi, personnellement, je pense que on n'a pas encore touché la stratosphère. Et comme je vous ai dit, on ira sur Uranus. Ça, moi, je suis dans le craint pour Uranus. OK, avec mon équipe les investisseurs du groupe salarié affranchi. Donc, nous sommes convaincus qu'il y aura Uranus. Donc, et je sais que certains de vous l'êtes aussi. Donc, tout ça, c'est du bruit. Je sais que le marché a connu vraiment une grande baisse parce que regardez certains portfolios, il y a certaines personnes qui ont perdu 50-60%. Surtout ceux qui sont dans les shitcoins, il y a certaines personnes qui ont déjà perdu 80% de leur portfolio. En ce moment, même, ils ont même le feeling qu'ils sont dans le bear market. Je vous ai déjà dit, les gars, je vous ai déjà dit, je vous le dis et j'insiste, OK? Il n'y a que vous individuellement qui pouvez protéger vos intérêts, OK? Il n'y a que vous qui comprenez vos besoins. Il n'y a que vous qui comprenez vos capacités. Un individu comme moi, je suis étranger à vos besoins. Et même si j'ai une certaine compassion pour ma communauté, mais ce qui m'intéresse premièrement, c'est mon bien-être. OK? Et maintenant, si j'ai un peu de temps, je peux me consacrer au bien-être de ceux qui sont autour de moi. OK? Donc, je sais que c'est pareil pour vous. OK? Vous devez être égoïste. Vous devez être égoïste au maximum. Ça veut dire que je suis surpris de voir des personnes aller payer des masterclass en shitcoin, mi-coin. Ça veut dire qu'ils sortent 500 $, 600 $ pour aller payer des formations où on appelle masterclass de shitcoin. Je vous ai déjà dit ici que vous n'avez même pas besoin de payer certaines formations. Il faut juste regarder sur le marché, collecter des données passées et comprendre les performances des shitcoins. 99,9% des shitcoins vont à zéro. Ça, c'est un fait. Ce sont les données. Et il y a certains qui s'obstinent toujours à investir dans les shitcoins parce qu'ils se disent que
je peux tomber sur un shitcoin qui va faire comme Shiba, qui peut faire comme Dogecoin. Cette époque est révolue, les gars. OK? C'est révolu. Je vous ai déjà dit qu'il ne prend pas 5 minutes pour créer un shitcoin. OK? Ça ne prend pas 5 minutes pour créer un shitcoin. Il y a des petits groupes d'enfants, de jeunes là, qui se mettent ensemble pour créer des shitcoins dans leur chambre tous les jours. Et c'est ça qu'on vient de domper sur vous parce que ça n'a aucune utilité. Vous vous investissez sur ça. Et déjà, vous vendez des masterclass en meme coin et en shitcoin. Donc, vous avez des problèmes, les gars, parce que si vous ne comprenez pas les bases des investissements, vous ne casserez pas cette malédiction, OK, qui suit la génération de vos familles pendant, depuis des siècles. OK, vous avez l'opportunité de briser ça, de changer le devenir de vos enfants et de changer le devenir de votre prospérité. Et vous êtes là consacré sur du bruit, sur du désordre. Quel est shitcoin, les mêmes coins? En tout cas, c'est un choix. Comme je vous ai dit, chacun porte sa choix. OK? Et aussi, quelles sont les perspectives de marché? Moi, je pense sérieusement ceci. Et ceci est basé sur mes recherches. OK? Je pense sérieusement ceci. On va entrer dans le bear market, mais nous ne sommes pas encore dans le bear market. Et les signaux du bear market seront, par exemple, ce qui s'est passé récemment avec Bybit, OK? Où 1,5 milliard de dollars ont été détournés de Bybit, ont été piratés sur Bybit, OK? Il y aura peut-être 3 ou 5 de ces crus qui vont se passer cette année et ça va créer le bear market. Un peu comme ce qui s'est passé en 2021 avec des projets comme FTX, Luna, Celsius, OK? Il y aura ça, ça va arriver. C'est une question de moi, OK? C'est une question de moi, ça va arriver. Et ceci va arriver au moment où le marché vivra une effervescence euphorique. OK? Nous ne sommes pas encore, OK? C'est ce qui va se passer. Ça, c'est mon opinion. Je peux me tromper si ce n'est pas un conseil financier, mais je sais qu'il y aura quelque chose de ce genre. Bybit, c'est le premier exemple. Il y aura un autre. Ça peut être Binance, ça peut juste, je donne un exemple. Ça peut être une entreprise avec une certaine puissance financière comme Binance, par exemple. Ça va craquer le marché, ça va casser l'émotion des investisseurs et ça va créer le bien market. C'est en train d'arriver. Je ne sais pas ce que ça sera, mais ça viendra. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore. Bybit, c'est le premier exemple. Néanmoins, je pense que avec il y aura les stimulus, ok, l'économie vivra avec les tarifs qu'on fait, il y aura un peu de crise, hein, ça peut créer des crises comme le Covid. Il y aura des stimulus, il y aura de la liquidité. Quand il y a de la liquidité sur le marché, ça va pamper les marchés. Et puis, les gens croiront que la vie est facile, on va investir de n'importe quoi. Les cousins, les oncles, tout le monde, désolé les gars, le truc est tombé. Les cousins, les oncles qui ne vous ont jamais parlé viendront sur le marché. Et c'est à partir de là qu'on verra une baisse significative sur les marchés. Ce que j'appelle le bear market, ok? Ça, c'est l'une des choses dont je voulais couvrir. La deuxième chose que je voulais couvrir, c'est l'intelligence artificielle. Récemment à Paris, je pense que c'était du 10 au 11 février, ok? Il y a eu il y a une conférence à Paris sur l'intelligence artificielle. Et ceci n'est pas un acte anodin. Au Canada, il y en a eu, il y a des, comment dire, des concertations pour créer une certaine standardisation sur l'intelligence artificielle, pour que ça crée une certaine équité, ok? Et oui, aussi des plans d'investissement massif, ok? Pour pouvoir permettre à ce pays qui est le Canada de faire face aux besoins de l'intelligence artificielle et pour ne pas être en retard par rapport à d'autres pays. L'Europe l'a fait avec la conférence de Paris, où il y avait presque tous les pays européens qui essaient de voir comment créer des standards, la collecte des fonds pour pouvoir investir sur l'intelligence artificielle, se protéger du moins pour être les pionniers, c'est de se protéger des concrets faits de cette technologie-là. OK? Les États-Unis ont promis 500 milliards de dollars d'investissement sur l'intelligence artificielle, OK? Pour en quelque sorte se préparer et aussi bénéficier de cette technologie-là. Et quand j'y réfléchissais, il n'y a rien en Afrique, les gars. Il n'y a aucun pays africain
il y a l'Union africaine, il n'y a aucun conglomérat, il n'y a aucune entreprise qui prend l'initiative de pousser l'intelligence artificielle. Ceci est extrêmement dangereux, gars. Et c'est aussi le cas avec la blockchain, ok? Par exemple, je vais prendre le cas de la blockchain. Certaines personnes pensent que les Chinois, que le gouvernement chinois, en quelque sorte, est en retrait ou est anti-blockchain. Loin s'en faut. Ce sont des personnes qui étudient des gouvernements qui étudient en quelque sorte la blockchain, qui comprennent les dangers de la blockchain et qui, en même temps, essaient de voir comment en faire une technologie acceptée dépendamment de leur idéologie. OK? Donc, ils y réfléchissent. OK? Au niveau de l'intelligence artificielle, les États-Unis, les Chinois sont excessivement investis sur l'intelligence artificielle. OK? Au niveau avec la blockchain, parce que la blockchain, c'est en quelque sorte la décentralisation. Donc, ils perdent, dépendamment de l'idéologie, ils perdent en quelque sorte le contrôle. OK? Le contrôle sur les actions des individus. C'est ça la blockchain, la décentralisation. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est un peu le concret. OK? Donc, le danger, mon point, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'Afrique, on ne parle pas de la blockchain. Ce sont les individus comme vous et moi qui investissons sur la blockchain. Nous ne créons même pas, nous investissons massivement. Il y a des projets, par exemple, au niveau avec Diane Fonquois, avec BAM, qui essayent d'éduquer, d'informer certains individus sur l'importance des individus, pas les gouvernements, au niveau de l'importance du développement sur la blockchain. Il y a certains jeunes déjà qui créent des projets pour, par exemple, certifier les diplômes sur la blockchain, la vérification, la sécurité des diplômes sur la blockchain. Il y a certains autres, des actes de naissance et autres. OK? Il y a certains jeunes qui sortent, il y avait des projets comme ça, ce qui est excellent. Mais au niveau des gouvernements, c'est le silence total. Ce sont des somnambules, ils ne savent même pas où on s'en va. Ce qui est inquiétant aussi, au niveau de la blockchain, c'est même encore acceptable parce que c'est décentralisé. Mais au niveau de l'intelligence, c'est un danger, les gars. C'est un danger. À ce moment, je me dis que et je pense que l'histoire se répète, si les Européens décident encore aujourd'hui de faire de nous, les Noirs, les esclaves, ça sera très facile parce que nous n'avons aucun moyen de défendre, juste parler. OK? On compte sur les mêmes lois que les Européens ont mis en place, par exemple, interdire l'esclavage, les droits de l'homme, pour nous protéger. Ils peuvent décider un jour de réverser cette décision-là et faire des Africains encore des esclaves. Et ça sera extrêmement facile. OK? Il ne leur faut pas un jour pour envahir toute l'Afrique. Un jour. Parce qu'ils ont des moyens, ils ont des moyens de militaires, OK? Ils ont une armée puissante, ils ont des moyens, des missiles, ils peuvent envahir l'Afrique toute l'Afrique. Supposons, je vais donner un peu de crédit à l'Afrique en un mois. Parce que nous ne développons rien, nous n'avons aucune arme que nous développons, nous n'avons rien pour se défendre. Ce qui nous protège en ce moment, c'est juste le droit international. Et je peux vous dire que les gens vous voyez ce qui se passe avec Israël et la Palestine, vous avez vu ce qui se passe avec la Russie et, euh, et l'Ukraine, ok? Et vous avez vu comment les gens peuvent décider d'un jour de piétiner le droit international et de faire ce qu'ils veulent. Il est fort probable, je le dis, il est fort probable qu'un jour, dépendamment d'une crise qui peut se manifester et d'un besoin, d'un intérêt économique, que ces gens-là viennent encore faire de nous des esclaves, prendre nos terres, ok, nous arracher de nos familles, faire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune réaction. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'intelligence artificielle est un outil, en quelque sorte, qui sera utile pour l'humanité, mais qui est aussi dangereux parce qu'il y a beaucoup de biais. On appelle bias en anglais, ok? Ça crée beaucoup de biais. Je faisais des recherches parce que, comme je vous ai dit, les gars, je suis en train de diriger un projet sur l'intelligence artificielle. La compagnie que je supporte en ce moment veut en quelque sorte transformer ces processus pour que l'intelligence artificielle puisse prendre corps, ok, pour que certains de ces processus puissent être faits par l'intelligence artificielle. Ça va lui permettre en quelque sorte de réduire les coûts de 60%, ok. Je suis en train de bosser sur ce projet-là. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui est réalisé, c'est que quand vous faites des recherches, par exemple, sur des créateurs africains, des inventeurs noirs, il n'y a pas assez de données parce que l'intelligence artificielle a été entraînée en ce moment
pour une certaine communauté, la communauté européenne, la communauté occidentale, la communauté blanche. Ça crée déjà un certain biais. Et aussi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que au niveau de la recherche des emplois, par exemple, si l'algorithme a été engrainé pour, par exemple, ne pas cibler les non-africains, par exemple, Traoré, OK? Quels sont les... Onana, OK, Ondoa, OK, Kwakam, par exemple, des noms africains, OK, Touré, par exemple, OK, ces noms ne seront pas recherchés par la base de données des CV. Et ça élimine automatiquement l'accès aux emplois à certaines communautés. C'est un fait en ce moment, les gars, c'est un fait en ce moment. Donc, l'Afrique reste en part de ça. Et aussi, et ça, c'est même encore passable. Parlons maintenant des gouvernements africains qui vont à l'international chercher des crédits. L'intelligence artificielle peut être entraînée, par exemple, pour que ces gouvernements-là, quand ils demandent l'accès au crédit, ils sont orientés vers des taux d'intérêt plus élevés, ou bien, au pire même, de les exclure totalement du système financier. OK? Donc, c'est réel et le continent est endormi. Ce sont des somnambules, ce sont des vieillards qui n'ont aucune perspective à long terme, juste se maintenir au pouvoir. OK? Ils ne se posent pas de questions sur les générations futures, des questions stratégiques sur le long terme pour la protection du continent. C'est triste, les gars. C'est vraiment triste et c'est inquiétant et ça fait peur. OK? Ça fait peur parce que avec tout ce qu'on a subi, on a subi l'esclavage. OK? On a subi l'esclavage pendant 400 ans. 400 ans, les gars. L'Afrique a été vidée de sa population. L'Afrique a été. Beaucoup de personnes ont perdu la vie en Afrique à cause de ça. OK? Et après, ils sont venus avec l'impérialisme, ils ont divisé l'Afrique en plusieurs pays, se sont partagés. Après, il y a eu la colonisation, ils ont exploité, jusqu'aujourd'hui, des fonds qu'exploités avec le pacte colonial et autres qui sont toujours là. Il y a le néocolonialisme. Vous croyez qu'ils ne peuvent pas venir demain et dire que, bon, les gars, il faut qu'on rentre, que nous ne sommes pas prêts, nous n'avons aucune intelligence, qu'on nous ramène au fouet pour que nous puissions continuer à développer l'Europe. Parce que l'Europe, à ce moment, est en crise, les gars. Ces gens qui ont des problèmes, des sérieux problèmes. Vous avez suivi ce que la présidente de la Commission européenne, a dit. Ils vont dépenser 500 milliards de dollars sur l'armement européen. Vous croyez que c'est pourquoi faire? C'est pas seulement pour s'attaquer à la Russie, les gars. C'est pas pour ça. Et les Africains sont là, ils dorment. Ils dorment sur lui, ils disent que non, ça ne pourra jamais arriver. Je comprends pourquoi on nous a fait des esclaves pendant des années. Ceci pourrait se répéter. Et quand vous voyez des exemples avec l'intelligence artificielle, personne ne réagit, les gars. Les gens là sont endormis. Ils ne peuvent même pas copier. Ils ne peuvent même pas copier, les gars. Une directive comme ça doit être prise par un chef d'État, par un leader africain. C'est pas du coup privé. C'est triste, les gars. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, c'était un peu mon coup de gueule de ce matin. Et dis-moi ce que vous en pensez, les gars. Peut-être que je suis excessif dans mon approche de la chose, mais bah, d'après mes observations, je sais que c'est là où on se dirige, les gars. L'intelligence va créer beaucoup de discrimination. Pour ceux qui ne comprennent pas comment l'intelligence artificielle fonctionne, je vais conclure avec c'est quoi l'intelligence artificielle. C'est juste un ensemble, hein, c'est un ensemble technologique qui permet l'apprentissage, le raisonnement, les prises de décision, ok? Et ceci est basé sur les algorithmes, les données, les modèles mathématiques, les données, ok? Les données historiques qui permettent à l'outil, à la machine learning, à la machine qui apprend de pouvoir mimiquer l'humain dans certaines prises de décision et dans certaines tâches, ok? Et comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure au niveau des ressources humaines, vous envoyez les CV, il y a la machine a été éduquée de fonctionner d'une certaine façon, ça va identifier les résumés basés sur certaines compétences. Mais l'algorithme peut dire que éliminer par exemple tous les Africains, éliminer par exemple tous les Noirs.
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne saurez même pas parce que c'est dans les algorithmes. Vous allez seulement dire qu'on ne recrute pas les noirs, on ne recrute pas. Ça, c'est bien. Et pour pouvoir parler à ce genre de trucs, il faut qu'il y ait des Africains qui créent l'intelligence artificielle qui contrecarre ce genre de biais-là. Mais les gens sont là, ils dorment. Parce qu'ils pensent que ça ne va pas les impacter. Ils se disent, bon, ça impacte la population du bas, là, on s'en fout. Mais ils ne savent pas que leur pouvoir est en danger. En tout cas, les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bonne journée, ciao.